universelle sur les transactions financières qui alimentera une nouvelle institution de l'ONU sur le développement durable. Le FMI et la Banque mondiale sont très favorables à ce développement durable qui luttera pour la croissance, pour le bien-être de chacun et contre le paupérisme. La pérennisation de ce développement durable est donc primordiale pour atteindre la paix dans le monde, qui est le but ultime de l'ONU. Nous espérons que cette déclaration ambitieuse et son calendrier d'application seront respectés, et ce pour le bien de la Terre et de nos enfants. Merci à tous. Nous remercions la délégation du FMI et de la Banque mondiale, et c'est maintenant la délégation de la société civile. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, membres du Secrétariat, honorables pays membres des Nations Unies, chers observateurs, excusez-moi. Nous, représentants de la société civile et des 9 majeurs groupes la Constitution, au nom de tous les hommes et les femmes que nous représentons, nous réjouissons de la conclusion d'un accord ambitieux ici à Paris. Nous sommes heureux d'avoir pu prendre part aux négociations et avoir été invités par tous pour exprimer des points de vue prioritaires pour notre délégation et cruciaux pour notre avenir à tous. À l'heure des révolutions arabes et des mouvements des indignés, la voix de ce monde qui change doit être entendue. La société civile doit être intégrée dans les débats internationaux. Qui doute du succès d'un tel accord quand on s'attache aux points qui nous étaient prioritaires? Peut-être du fait de notre capacité d'influence. Gouvernance, la création d'une ONU du développement durable, intégration de la société civile au système des Nations Unies, un article 8 ter particulièrement ambitieux. Énergie, un objectif lui aussi ambitieux en matière d'énergie renouvelable, notamment. Régulation financière, une taxe sur les transactions financières adoptées, reconnaissance des droits des peuples autochtones, reconnaissance de la place des femmes, promotion de la transition vers une économie verte, j'en passe. D'autre part, qui douterait de la capacité de dialogue entre États et délégués observateurs quand la société civile se voit régulièrement donner la parole par la Chine ou est consultée par l'Arabie saoudite. Le monde change, on le constate. Nous tenons néanmoins à souligner avant tout que ces déclarations vous engagent en vertu du droit international. On vous connaît. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est dans l'action que l'on juge si vous méritez la confiance de ceux que vous représentez. Nous regrettons souvent que la déclinaison de ces déclarations sans détails particuliers concernant des objectifs précis, des modes de financement détaillés, des institutions responsables de la mise en œuvre ne soient pas plus présentes. Nous, notre rôle ne fait que commencer. Nous serons particulièrement vigilants quant à l'application et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures afin que vos voix ne soient pas galvaudées. Nous tenons à remercier particulièrement le travail fourni par un certain nombre de délégations, et notamment la délégation du long terme pour la hauteur de vue sur ces sujets. Nous tenons aussi à remercier la délégation indienne pour ses interventions constructives et ses propositions, notamment en matière de gouvernance. Sur ce point, je propose que lui soit attribué le prix de la délégation la plus méritante, que mon collègue va désormais lui remettre. Je vous demande de l'applaudir. Ne pas sanctionner particulièrement une délégation ou étatique pour ses prises de position. Nous remercions enfin surtout le secrétariat général, les membres de l'organisation et la présidence brésilienne pour le travail qui a permis d'aboutir à un accord. Merci à tous enfin. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous remercions la délégation de la société civile et appelons maintenant la délégation de l'UNEP.
Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Secrétaire Générale, membres du Secrétariat, honorables représentants des pays des Nations Unies, chers observateurs. Il y a 40 ans, à Stockholm, le programme des Nations Unies a vu le jour dans un contexte international où l'environnement ne constituait pas encore un enjeu majeur. Si la naissance d'un tel programme représentait alors une avancée déterminante, son statut et le manque de moyens financiers accordés ne lui suffirent pas à réaliser ses objectifs. Malgré les difficultés inhérentes à l'institution, dues à la faible représentation des États ainsi qu'à un manque de moyens financiers, le programme des Nations Unies a toujours œuvré pour inscrire les enjeux environnementaux au cœur des négociations internationales. L'idée d'un renforcement du PNUE, pourtant en gestation depuis des années, n'a jamais fait l'objet d'un consensus. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes extrêmement reconnaissants de l'adoption d'une agence spécialisée pour l'environnement, qui représente un réel aboutissement institutionnel en faveur du développement durable. Les 3 jours qui viennent de s'écouler marquent un tournant majeur dans l'histoire du développement durable. Le PNUE félicite chacune des délégations pour leur participation et leur détermination qu'ils ont montrée à changer l'avenir de notre planète, notamment par la définition d'une croissance verte et le choix d'une gouvernance meilleure. Au nom de la Terre et des générations futures, le programme des Nations Unies vous remercie, tous les acteurs présents qui ont participé à ce changement. 1992 représentait une avancée certaine des enjeux environnementaux, 2012 en est une consécration. Merci. Nous remercions et appelons maintenant la dernière délégation à venir s'exprimer, c'est-à-dire la délégation scientifique. La parole est à la délégation scientifique. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, membres du Secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, chers observateurs. Nous souhaitons remercier la communauté des États et les observateurs pour les efforts qui ont été accomplis pendant ces 3 jours. Nous remercions également le Secrétariat pour sa formidable organisation. Dans cette brève intervention, nous tenons à rappeler que la communauté scientifique reste à votre disposition pour l'accomplissement d'un monde durable. Celle-ci devra par ailleurs jouer un rôle clé dans l'Organisation des Nations Unies pour le développement durable, ainsi que pour l'écriture des objectifs du développement durable. Jusqu'alors, nous avons été tristement habitués à ne pas voir les États respecter les objectifs environnementaux qu'ils s'étaient fixés. Pensons notamment à l'échec du protocole de Kyoto ou à l'échec au non-respect des objectifs de 2010 de la Convention pour la diversité biologique. C'est pourquoi, à l'aide du nouveau cadre institutionnel qui a été dessiné pendant ce sommet Paris+20, et au vu des enjeux auxquels l'humanité devra faire face, nous exhortons la communauté des États à respecter les engagements qui ont été pris pour le futur que nous voulons. La planète ne pourra que vous en remercier. Nous remercions la délégation scientifique. Vous avez certainement remarqué qu'il manque une délégation qui se prendra l'exprimer. Il s'agit de la délégation du long terme que nous invitons maintenant à venir prendre la parole. La délégation du long terme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, membres du Secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, chers observateurs, en premier lieu, la délégation du long terme voudrait vous remercier d'avoir fait le pari risqué, mais constructif, de donner une voix au long terme. La délégation du long terme voudrait maintenant vous raconter l'histoire d'un enfant. De l'enfant qui naîtra en 2100. Cet enfant grandira dans une société juste, en harmonie avec la nature, respectueuse des droits de l'homme. Cet enfant pourra, sans risque et sans sacrifice, boire, manger, dormir. Cet enfant pourra jouir d'un environnement sain, respirer un air pur. Cet enfant pourra grandir comme un enfant,
aller à l'école, découvrir la nature, écouter les oiseaux. En un mot, cet enfant, et avec lui tous les autres enfants, pourra se dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Un jour, cet enfant demandera à ses parents, « Dis, c'était comment avant ?» Ses parents lui répondront, « Avant, il n'y a pas si longtemps, les hommes tuaient les hommes, tuaient les animaux, violaient la terre. Les enfants mouraient de soif, de faim, de maladie. Le monde était pollué. Nous allions dans le mur. Et puis, un beau jour de juin 2012, les États se mirent d'accord, ensemble, pour changer les choses. Au sommet de Paris plus 20, ils reconnurent que tout ce sur quoi ils avaient fondé leur civilisation était à reconstruire. Ils reconnurent que le monde entier était un seul pays. Ils reconnurent que l'humanité était une seule famille. Ce jour-là, ils ont fait un rêve. Ce rêve est devenu réalité. Cette histoire est belle, mais pour qu'elle devienne réalité, beaucoup reste encore à accomplir, beaucoup reste encore à construire. Vous vous êtes mis d'accord sur des principes, des institutions, des engagements. À vous maintenant de les mettre en œuvre, de les respecter et de les faire respecter. Honorables représentants des pays membres de l'ONU, dans le préambule de cette déclaration, vous avez reconnu la responsabilité des générations présentes envers les générations futures. Soyez-en dignes. Merci. Du long terme et sur ce, sans plus attendre, nous clôturons la séance. Merci à tous.